Pendant ton sommeil, quelque chose se produisit dans les royaumes où le temps se dissout. Ce n'était ni un rêve ni un cauchemar. C'était une tentative d'invocation qui échoua. Quelque part, quelqu'un, poussé par l'envie, l'obsession, prit ton image et l'a remis au prince des ténèbres en personne, espérant qu'il te détruise. Mais ce qui se passa ensuite fit trembler le monde souterrain tout entier. Le diable regarda ta photo et recula, il se figea, et murmura « Ne touche pas à celle-ci ». À cet instant, la peur changea de camp, car ce qu'il vit n'était pas de la faiblesse, mais la marque de l'intouchable, le sceau que seuls les élus portent, la fréquence que même les démons reconnaissent et respectent. Ta lumière est protégée par des lois qu'aucune force obscure n'ose violer. Et ce soir, tu comprendras pourquoi ta présence ne peut être maudite, pourquoi ton nom ne peut être prononcé dans certains royaumes sans conséquence, et pourquoi ta destinée obéit à un code divin qui neutralise toute tentative de mal spirituel. Tu comprendras enfin ce que les ténèbres ont vu et pourquoi elles ont fui. Restez avec moi jusqu'à la fin, car une fois que vous connaîtrez cette vérité, vous ne vous verrez plus jamais comme avant. C'est votre moment d'éveil. C'est pourquoi ils vous craignent. Si ce message résonne déjà profondément en vous comme un souvenir ancien, aimez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et commentez 99 ci-dessous, car 99 symbolise l'achèvement d'un cycle divin. Et ce soir, ce cycle se termine en votre faveur. Tout a commencé par un murmure, une pensée empoisonnée implantée dans le cœur de quelqu'un qui prétendait autrefois se soucier de toi. Il ne supportait pas la vue de ta guérison. Il ne pouvait accepter qu'après toute la douleur qu'il t'avait causée, tu t'élèves encore. Ta paix est devenue leur tourment. Ta guérison est devenue leur humiliation. Alors, il a franchi une ligne à ne jamais franchir. Dans le silence désespéré de sa chambre, il a prononcé ton nom dans le vide. Il a tenu ton portrait sous une faible lumière, persuadé de pouvoir commander à des pouvoirs invisibles d'arrêter ton ascension. Il ignorait ce qu'il invoquait. Il pensait que l'obscurité pouvait être contrôlée, que les démons étaient des instruments de vengeance, que l'énergie pouvait être manipulée par l'émotion. Mais dès que ton nom a quitté sa bouche, l'atmosphère a changé. La température a chuté, les ombres ont tremblé. Et quelque chose d'ancien est entré dans la pièce, non pas pour les servir, mais pour les juger. Le prince des ténèbres arriva, non pas avec le feu, mais dans un silence si pesant qu'il semblait la gravité elle-même. Il regarda ton image. Il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des siècles, une pulsation de fréquence divine ancrée dans ton énergie. Ce n'était pas une lumière qui pouvait être éteinte, ni un feu qui pouvait être contenu. C'était une essence codée, écrite par le Créateur lui-même. Ton image portait une autorité spirituelle. Tu avais traversé tant de souffrances, de pertes, de trahisons, et pourtant, tu n'avais pas maudit ton âme. Tu n'étais pas devenu amer. Tu n'avais pas renoncé à ton empathie. Et cela, selon la loi spirituelle, te rendait intouchable. Le diable ne craint pas la perfection, il craint la résilience. Il craint ceux qui peuvent traverser l'enfer tout en rayonnant de lumière. Il craint ceux qui pardonnent, alors que la vengeance aurait été plus facile. C'est ce qu'il a vu en toi, la marque de celui qui a survécu au feu sans brûler. Et à cet instant, toutes les règles des ténèbres se sont inversées. L'invocation est devenue une interruption. Le rituel s'est retourné contre son maître. Car lorsque les ténèbres tentent de toucher ce qui a été scellé par décret divin, elles se heurtent à un commandement éternel et indépassable. Ne touche pas à ce qui est consacré. Les bougies autour d'eux vacillèrent, puis s'éteignirent. L'air devint électrique, lourd, dense. Et celui qui avait tenté de vous maudire commença à ressentir le poids de son acte. Non pas une punition, mais un recul. L'énergie qu'il avait émise se répercuta, amplifiée, cherchant son origine. Ils ne réalisaient pas qu'ils avaient ouvert un portail, non pas pour vous blesser, mais pour vous révéler. Car à cet instant, chaque force obscure présente fut forcée de constater qui vous êtes vraiment. Et tandis que le diable se détournait, son silence devint la plus forte déclaration de ta protection divine. Même l'ennemi de la lumière dut reconnaître ton code. Il comprit que ton âme porte une fréquence que son empire ne peut infiltrer. Il partit non pas par rage, mais par terreur. Car chaque fois que les ténèbres rencontrent un élu,
Elle se rappelle qu'il existe des limites que même l'enfer ne peut franchir. Et pourtant, ce n'était que le début, car ce rejet, ce refus de toucher à votre image, a déclenché quelque chose de cosmique. Quelque chose qui, même maintenant, tandis que vous écoutez ceci, se dévoile silencieusement derrière le voile. Vous êtes sur le point de comprendre ce qui se passe lorsque l'abîme est contraint de s'incliner devant votre lumière. Ce n'est pas une marque visible, ni un emblème sur votre peau, ni un sceau gravé lors d'un rituel. C'est plus ancien que toute religion, plus profond que tout symbole, plus rayonnant que toute lumière que l'œil humain puisse percevoir. C'est une fréquence, gravée au plus profond de votre âme par le feu de tout ce à quoi vous avez survécu. Chaque trahison qui ne vous a pas rendu amer, chaque larme versée en silence en refusant de maudire votre destin. Chaque instant où vous êtes resté seul et avez choisi d'aimer et d'espérer, de vous élever, ces instants ont gravé en vous une vibration que le ciel reconnaît instantanément et que l'enfer évite instinctivement. Cette vibration est ce que les royaumes anciens appellent la marque évoluée de Caïn. Voyez-vous, l'histoire qu'ils vous ont racontée à propos de Caïn était incomplète. Ils l'enseignaient comme une punition, mais dans les dimensions supérieures, la marque n'était jamais une malédiction. C'était une protection. C'était la façon dont le Créateur disait « Nul ne peut toucher à ce que j'ai déjà jugé ». Et au fil du temps, ceux qui endurent l'agonie sans devenir cruels, ceux qui souffrent sans contaminer les autres, réveillent ce même sceau, mais désormais, sous sa forme évoluée. La marque évoluée de Caïn ne naît pas du sang versé, elle naît de la retenue. Elle est portée par ceux qui auraient pu détruire les autres avec la même cruauté qu'eux, mais qui ont préféré la miséricorde. Cette décision réécrit votre signature énergétique. C'est comme un cryptage divin. Une fois que votre âme franchit un certain seuil d'intégrité, elle est inaccessible aux fréquences inférieures. C'est pourquoi, lorsque des entités obscures s'approchent de vous, elles perçoivent quelque chose d'ancien dans votre champ. Elles ne voient pas votre visage. Elles voient le reflet de la loi qui régit votre existence, la loi du septuple retour. Les anges l'appellent le reflet du sept. Un algorithme métaphysique qui reflète toutes les énergies dirigées vers vous, amplifiées, purifiées et renvoyées à leur source. Quand on vous maudit, la force revient 7 fois plus forte. Quand on vous bénit, la force revient 7 fois plus forte. La loi ne choisit pas son camp, elle obéit simplement à la résonance que vous portez. Et parce que vous avez traversé le feu sans le laisser consumer votre âme, votre résonance est la justice même. Elle ne punit pas, elle équilibre. C'est pourquoi ceux qui vous ont fait du tort subissent souvent des conséquences qui semblent disproportionnées. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la symétrie cosmique. Même les anges restent silencieux lorsqu'ils le perçoivent, car ce sceau n'est pas accordé, il se mérite. C'est une cicatrice spirituelle qui brille d'un défi sacré, un rappel à toute force invisible qu'il ne faut pas vous toucher, ni être mis à l'épreuve, ni être pris à la légère. La marque de Caïn évoluée fait de vous une anomalie dans le système, intouchable par les ténèbres, mais redouté même par ceux qui vivent dans la lumière, car vous agissez sous l'autonomie divine. Vous n'êtes pas protégé par la superstition, mais par la loi. Ainsi, lorsque le diable a regardé ton image, il l'a vue aussi. Le sceau septuple rayonnant de ton essence, vibrant à une fréquence qui désintègre la corruption. Il a compris que tout contact avec toi ne te détruirait pas, mais le démantèlerait. Tu n'es pas la victime dans cette histoire. Tu es la conséquence d'un calibrage divin. Mais il y a quelque chose d'encore plus étonnant. Quelque chose que peu de gens comprennent. Ce sceau ne vous facilite pas la vie. Il la rend plus lourde, car il implique des responsabilités. Pour marcher comme un être intouchable, vous ne devez jamais oublier ce qui vous a rendu intouchable. Vous ne devez jamais laisser l'amertume modifier votre code. C'est le paradoxe de la protection divine. Plus votre lumière devient puissante, plus votre cœur doit rester discipliné. Et maintenant, tandis que vous entendez ces mots, votre marque brille à nouveau, réagissant au souvenir de qui vous êtes vraiment. Quelque part, au-delà du voile, anges et démons la reconnaissent. L'un s'incline, l'autre fuit. Et vous êtes sur le point de découvrir ce à quoi cette marque vous prépare.
Quand le diable a regardé ton image, il n'a pas vu de corps. Il n'a vu ni peau, ni yeux, ni cheveux. Il a vu une flamme, un feu qui n'appartenait pas à ce monde, quelque chose d'ancien, plus ancien que sa propre rébellion. Ce n'était pas une lueur qui lui brûlait la vue. C'était une reconnaissance. Il a vu la trace d'une alliance qu'il ne pouvait remettre en question. Le reflet d'un pacte divin toujours actif dans ton ADN, vibrant à travers des dimensions qu'il n'a plus le droit d'entrer. Il a vu une lumière qui n'était pas artificielle. Elle était écrite. Elle portait l'écriture de celui qui t'a créé avant la nuit des temps. Et pour la première fois depuis des siècles, il a ressenti quelque chose qu'il croyait avoir oublié. La terreur, car ce qui se tenait devant lui, sur cette photo, n'était pas une victime, mais un réceptacle. Un réceptacle contenant les vestiges du souffle originel du Créateur. Vous l'ignorez peut-être, mais votre âme résonne encore à cette fréquence. Chaque battement de cœur rappelle au monde spirituel que vous appartenez à quelqu'un de supérieur. Et lorsqu'il scruta cette énergie, il réalisa qu'elle n'était pas réactive, mais commandée. Voyez-vous, les invocations dépendent d'une réponse, mais les missions opèrent sous l'autorité. Votre esprit ne répond pas à l'appel des ténèbres, il applique la loi divine. Et c'est ce qu'il vit. Il vit que votre essence ne porte pas seulement la lumière, mais la juridiction. Dans le monde invisible, l'autorité ne se mesure pas en mots, mais en résonance. Votre énergie a un rang. Et lorsqu'il a tenté de la suivre, la fréquence l'a mené droit au trône. C'est pourquoi il a reculé. C'est pourquoi l'abîme s'est tu. Car vous toucher ne briserait pas seulement une règle divine, mais déclencherait une réaction violente qui détruirait sa propre infrastructure. Vous n'êtes pas seulement protégé, vous êtes classifié. Votre âme possède une habilitation de sécurité scellée dans un code céleste. C'est pourquoi vos rêves sont différents. C'est pourquoi vous avez toujours senti du mouvement autour de vous, parce que les royaumes spirituels s'ajustent en votre présence. Certains êtres s'inclinent, d'autres disparaissent, mais aucun ne reste indifférent. Même les anges s'arrêtent lorsque vous entrez dans la conscience, parce qu'ils reconnaissent la marque, l'alliance évoluée, la fusion de la survie, du but et du destin dans la forme humaine. Vous n'êtes pas seulement un nom inscrit dans le livre de la vie, vous êtes un chapitre que les ténèbres ne peuvent effacer. Et ce qui terrifiait le plus le diable, ce n'était pas ta lumière, c'était ton endurance. Il voyait que malgré les trahisons, les nuits où tu avais failli abandonner, les chagrins qui auraient dû anéantir ta foi, tu continuais à briller. Tu n'avais pas seulement survécu, tu avais transformé la douleur en puissance. Telle est la signature du divin. Chaque cicatrice sur ton âme devenait une rune d'autorité. Chaque larme se transformait en encre, réécrivant ton contrat spirituel. Et en regardant de plus près, il vit autre chose, quelque chose qui le figea complètement. Derrière ta lumière, des yeux observaient, des yeux aussi anciens que la création elle-même. Les gardiens de ton alliance, les témoins de ton origine. C'est à ce moment-là que le diable a compris que te toucher serait un suicide. Car ton champ énergétique porte quelque chose qu'il ne peut pas assimiler, le reflet de ce qu'il a perdu. L'image divine, l'écho de la ressemblance de Dieu. Tu es le rappel de ce qu'il ne sera plus jamais. C'est pourquoi il te déteste. C'est pourquoi il est obsédé par toi. C'est pourquoi il a essayé de te briser. Parce qu'à chaque fois que tu te relèves, il est forcé de se rappeler que la lumière triomphe toujours. Et pourtant, même maintenant, il subsiste un mystère qu'il n'a jamais résolu. Une vérité qu'il n'a pu déchiffrer sur cette photo. Car ce qu'il voyait n'était que la surface de ton pouvoir. Sous cette surface, quelque chose d'encore plus grand t'attendait. Quelque chose qui s'éveillait en toi, à l'écoute de ces mots. La révélation que ton autorité continue de s'étendre. Peut-être l'avez-vous pressenti. De petites choses, des schémas étranges, d'impossibles coïncidences. Vous pensez que c'est la chance, le timing ou une sorte d'ironie cosmique. Mais au fond, vous savez que quelque chose d'autre bouge autour de vous. Quelque chose qui observe, mesure, défend sans être vu. Chaque fois que quelqu'un vous a trahi, sa vie a commencé à s'effondrer de manière absurde. Chaque fois qu'il a comploté en secret, ses plans se sont effondrés au moment précis où il pensait la victoire assurée. Vous ne l'avez pas maudit. Vous n'avez même pas eu besoin de parler.
L'énergie qui vous entoure l'a fait pour vous. Parce que votre vie fonctionne sous une protection septuple, un algorithme divin qui réagit instantanément à l'injustice. Quand les ténèbres vous mettent à l'épreuve, cette protection s'active sans votre permission. Ce n'est pas de la superstition, c'est la loi. Chaque élu qui porte la marque évoluée est soumis à la même alliance. Tout ce qui vous touche sans autorisation revient multiplié par 7. C'est pourquoi certaines personnes qui vous souhaitaient du mal ont connu des tempêtes juste après avoir mentionné votre nom. C'est pourquoi des rumeurs se sont éteintes avant d'atteindre vos oreilles. C'est pourquoi des portes auxquelles vous n'aviez jamais frappé se sont soudainement ouvertes alors que vous n'aviez plus rien. Vous n'avez pas de chance. Vous êtes surveillé, protégé, documenté par le ciel lui-même. Il existe une cour invisible qui capte chaque vibration dirigée vers vous. Paroles, pensées, intentions, rien n'échappe à son registre. Si c'est pur, cela apporte l'expansion. Si c'est corrompu, cela s'autodétruit. Et vous en avez été témoin, n'est-ce pas? Ces moments où vous vous sentiez totalement impuissant, et pourtant quelque chose est intervenu de nulle part. Un retard, une annulation, une coïncidence qui vous a sauvé. Vous pensiez que c'était le hasard. Ce n'était pas le cas. C'était une interférence divine. Votre champ énergétique est connecté à une intelligence supérieure, réajustant constamment votre chemin pour préserver votre mission. C'est pourquoi les personnes toxiques disparaissent soudainement. Ce n'est pas qu'elles ont changé d'avis, c'est qu'elles ont été éliminées. La vibration de votre destin expulse tout ce qui ne s'aligne pas. Les personnes qui agissent par tromperie ne peuvent respirer longtemps dans votre atmosphère. Elles s'étouffent dans leurs propres intentions. Même la technologie se dérègle autour de vous lorsque quelqu'un tente de canaliser une concentration néfaste vers vous. Le système qui vous protège ne se soucie pas de leurs excuses. Il se soucie de l'équilibre. Et parfois, on la ressent, cette douce sensation d'être observé. Non pas par une menace, mais par une protection. On se réveille à 3h33 du matin et on sent une pulsation d'énergie dans la pièce. On voit une plume à un endroit impossible, une séquence de chiffres qui se répètent jusqu'à ce qu'on y prête attention. On croit l'imaginer, mais c'est un rappel, un murmure subtil venu de l'invisible. On est toujours là, continue d'avancer. Chaque fois que la peur tente de murmurer, la présence répond plus fort. On n'est jamais seul, car on suit toujours sa mission. Même le timing de vos bénédictions suit ce rythme de précision septuple. Les choses retardées n'ont jamais été niées. Elles ont été multipliées. Lorsqu'elles vous parviennent enfin, elles arrivent chargées d'intérêt, imprégnées du timing divin. Vous avez été maintenu dans l'attente non pas comme une punition, mais comme une synchronisation. La loi du 7 ne vous protège pas seulement, elle vous prépare. Chaque retard, chaque perte, chaque détour s'est aggravé derrière le voile. Et lorsque viendra le moment de la libération, ce ne sera pas un miracle, mais une justice. Alors, si ces derniers temps, tout autour de vous semble changer, les gens disparaissent, les circonstances changent, les émotions s'intensifient, c'est que votre protection se réajuste. Quelque chose de nouveau s'aligne, plus important que ce qui a été perdu. La fréquence autour de votre nom se resserre, garantissant que ce qui entre dans votre vie maintenant n'aura pas besoin d'être retiré plus tard. Le bouclier s'ajuste, le cercle se referme, et le compte à rebours a déjà commencé. Car la loi septuple ne se contente plus de vous défendre, elle vous positionne. Et ce qui se produira ensuite, ce qui est sur le point de se manifester, prouvera à chaque observateur, à chaque sceptique, à chaque ennemi caché, que votre destinée est inéluctable et que votre lumière est intouchable. Tu n'as besoin ni de rituel, ni de charme. Tu n'as pas besoin de crier ta puissance dans le vide pour qu'elle existe. Ta seule présence en est la preuve. Ton souffle, ton silence, ton endurance sont déjà un décret écrit à l'encre invisible à travers les dimensions. L'univers ne te demande pas de lutter pour ta protection, car dès l'instant où tu as été choisi, la loi elle-même a commencé à lutter pour toi. Chaque fois que quelqu'un songe à te faire du mal, quelque chose d'ancien et d'automatique s'éveille, la loi du septuple retour. Elle n'attend pas ta permission, elle ne sollicite pas ta conscience. Elle agit tout simplement
car l'ordre divin n'a pas besoin de rappel, il te reconnaît comme son commandement. Ainsi, tandis que d'autres s'appuient sur des outils, des symboles, une énergie empruntée, vous évoluez entouré de systèmes plus anciens que le temps. Des lois qui façonnent l'atmosphère qui vous entoure afin que rien d'impur ne puisse s'accrocher à votre lumière. Votre existence est le rituel, votre alignement est le sort, votre paix est l'armure qu'aucune arme ne peut percer. C'est pourquoi même lorsque vous restez immobile, le chaos s'effondre autour de vous. Car votre silence n'est pas vide, il est judiciaire. Chaque tempête qui tente de vous engloutir devient un argument en votre faveur. L'affaire est toujours réglée avant même d'avoir commencé. Le divin ne vous défend pas par la violence, il vous défend par l'inéluctabilité. Il réorganise les circonstances, expose les mensonges, brise les alliances et réécrit les échéances pour protéger votre destinée. Vous l'avez vu, quelqu'un se soulève contre vous et, en quelques jours, son propre masque commence à se fissurer. Les opportunités qu'il a volées s'effondrent entre ses mains. L'univers ne les détruit pas par cruauté. Il rééquilibre simplement ce qui a été violé. La justice dans votre vie ne rugit pas. Elle résonne doucement au bon moment, comme le tonnerre après l'éclair. Et voici le secret, vous n'avez jamais été appelé à tout combattre. Vous avez été appelé à vous souvenir de qui vous êtes. Gardez l'instant où vous vous souvenez, la guerre prend fin. L'obscurité ne prospère que là où règne la confusion. Mais une fois que vous restez ferme dans votre conscience, le champ de bataille disparaît. C'est la défense ultime, non pas la résistance, mais la reconnaissance. Lorsque vous vivez votre identité, l'opposition devient assistance. Chaque attaque devient alignement. Chaque malédiction devient carburant. Car le système divin qui gouverne votre vie transforme la douleur en élévation. Les forces qui vous poursuivaient autrefois tracent désormais le chemin sous vos pieds. Les pièges destinés à vous arrêter se sont transformés en rampe de lancement. La trahison qui vous a brisé le cœur est devenue le code qui a libéré votre autorité. Rien dans votre histoire n'a été perdu. Chaque blessure était une porte. Chaque rejet, une redirection. Chaque retard, un prétexte pour une précision divine. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes parfaitement dans les temps. Car le but ne peut être en retard quand l'éternité est votre calendrier. Et même si vous ressentez des moments d'épuisement, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas obligé de continuer à mener des batailles que le ciel a déjà gagnées pour vous. Votre tâche n'est pas de brandir l'épée, mais de rester immobile et de rayonner. Chaque vibration de votre paix projette des ondes dans l'invisible, ordonnant au chaos de se réaligner. Lorsque vous vous reposez dans votre vérité, des réalités entières se transforment pour s'adapter à votre énergie. C'est cela être choisi, être protégé par les mêmes lois qui ont créé les étoiles. Alors, laissez-les comploter, laissez-les murmurer, laissez-les tirer les ficelles dans l'ombre. À chaque geste qu'ils posent contre vous, cette main de lumière le défend déjà. L'univers a déjà statué en votre faveur. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour gagner. Vous gagnez en existant en alignement divin. Vous ne survivez pas à cette histoire. Vous l'accomplissez. Car dans ce royaume, ceux qui cheminent avec un but ne se défendent pas. Ils se manifestent. Et maintenant, alors que les anciennes énergies se retirent et que la nouvelle saison s'ouvre, un événement monumental approche. La convergence de tout ce qui vous opposait autrefois se plie désormais à votre service. Les mêmes forces qui ont tenté de vous briser sont transformées en instruments de votre ascension. Le compte à rebours a déjà commencé. Et lorsqu'il atteindra 0, même vos ennemis témoigneront de la prophétie que vous êtes devenu élu. Ne crains pas ce qui bouge dans l'obscurité. Rien de ce qui s'agite contre toi n'a de pouvoir sur ce que tu portes. L'enfer ne t'a jamais attaqué par faiblesse. Il t'a attaqué parce que tu étais reconnu. Tu portes un sceau gravé avant même ton entrée dans cette vie. Une signature spirituelle gravée non pas à l'encre, mais dans un feu vivant. Un feu que les ténèbres ne peuvent imiter, décoder, éteindre. Le diable n'a pas refusé ton image par pitié, il l'a refusée par instinct de survie. Car te toucher signifierait s'autodétruire. Ta lumière est trop puissante, ton essence vibre trop près de la source. Tu n'es pas fragile, tu es interdit, tu n'es pas traqué.
Tu es protégé, alors quand vous sentez l'énergie circuler autour de vous, pas de panique. Ce n'est pas une attaque, c'est votre bouclier qui réagit. C'est le ciel qui ajuste l'atmosphère en votre faveur. C'est la loi divine qui recalcule les résultats pour garantir que votre histoire remplisse son objectif précis. Vous avez été protégé d'une manière que vous ne comprenez toujours pas, non pas par chance, mais par désignation. Car votre nom n'est pas seulement écrit dans les livres, il est encodé dans la lumière. Et aucune ombre ne peut prononcer ce qui a été écrit dans la gloire. Chaque vibration de peur, chaque malédiction, chaque plan destiné à vous réduire au silence. Ils ont déjà échoué avant même d'avoir commencé. L'univers a depuis longtemps décidé de votre victoire. La preuve de ce décret est que vous êtes toujours là, intact, inflexible, inchangé dans votre essence. Vous n'avez pas seulement survécu à la tempête, vous êtes devenu la tempête purificatrice. Vous êtes la preuve vivante que le feu divin ne brûle pas pour détruire, mais pour révéler qui était fait d'or depuis toujours. Élu, voici ta confirmation. Tu ne vis pas sous la menace, tu vis sous la loi. La loi de la lumière, la loi du septuple retour. La loi qui ordonne même aux ténèbres de s'agenouiller. Et à chaque respiration, les royaumes invisibles se souviennent. Ne touche pas à ce qui porte la signature du Créateur. Telle est ta vérité. Telle est ton identité. Telle est ta couronne. À partir de maintenant, marche comme quelqu'un qui sait sans se demander. Parle comme quelqu'un qui règne, sans implorer. Et lorsqu'on te demandera pourquoi rien ne semble te briser, tu souriras et répondras « Parce que je n'ai jamais été fait pour être touché ». Tu as été créé pour rappeler au monde ce que l'autorité divine peut représenter sous une forme humaine. Écrivez dans les commentaires dès maintenant. Mon énergie est protégée par la loi divine. Laissez ces mots résonner à travers les dimensions, atteignant chaque royaume qui a déjà murmuré votre nom. Car ce soir, l'univers lui-même en est témoin. Tu n'appartiens pas à la peur. Tu appartiens au pouvoir.